Je vais vous parler d'un cas un peu original que j'ai eu à régler, à savoir que, comme dans toute copropriété, j'ai des copropriétaires qui sont à la fois bailleurs et des copropriétaires occupants, et que j'ai eu dans un de mes immeubles un copropriétaire bailleur qui somme toute était quelqu'un de, et toujours quelqu'un d'ailleurs, je l'ai toujours de très bien, et qui avait décidé de louer son appartement. Et donc il a recherché des locataires, il a trouvé deux jeunes femmes tout à fait sérieuses, dont le dossier avait l'air tout à fait correct, puisque c'était des jeunes chercheuses qui venaient de Genève et qui donc étaient soi-disant mutées à Paris. Voilà. Bon. Donc il loue son appartement et commence à arriver des appels dans mon cabinet, soit furieux, soit désespérés, soit très anxieux, d'une porte immeuble et d'un apport de clientèle incessant qui venait et qui allait dans les parties communes de l'immeuble, et des gens qui n'avaient absolument pas vocation à y être. Donc on s'est quand même posé des questions. On a repris contact avec le propriétaire bailleur, on a regardé, on a recherché à partir des noms des occupantes, et la concierge, qui était une... c'est très intéressant d'avoir un bon gardien, qui était une femme vigilante et formée de surcroît, puisque vous savez que vous pouvez former, les syndics, nous formons nos gardiennes en matière d'électricité, mais aussi dans tout ce qui est sécurité, c'est très important. Nous avait dit qu'elle avait très curieusement vu qu'il y avait un apport de clientèle qui stagnait dans le café d'en face, et puis très curieusement un homme qui venait tous les soirs et qui rencontrait ses deux locataires. En fait, on avait affaire à un proxénète et des deux prostituées, et tout le problème qu'on a eu, c'est d'abord la divulgation du code. Deuxièmement, on oubliait de donner que c'était le quatrième gauche, donc la clientèle poussait la porte de la loge de la gardienne, qui poussait des cris d'orfraie. Et puis, il fallait que je protège la salariée de la copropriété. Et puis, effectivement, régler le problème de sécurité, puisque la porte était continuellement ouverte et il y avait des allers et retours comme ça. Bon. Et donc, la première chose, quand j'ai contacté la police, la première chose, ça a été effectivement, est-ce que la résolution a été prise en assemblée générale d'autoriser, est-ce que les copropriétaires ont autorisé la police à pénétrer dans les parties communes de l'immeuble? Bien heureusement, et comme dans tous mes immeubles, à la majorité de l'article 25, et ce, chaque année, donc n'enguirlandez pas votre syndic si vous remet la résolution chaque année, c'est normal. Chaque année, il faut voter cette résolution. Parce que sur commission rogatoire, hein, la police rentrera toujours, mais elle ne rentre pas, par exemple, dans le cas précis auquel j'étais confrontée. Et donc, une fois que la police a vérifié que j'avais bien dans le procès verbal cette autorisation, on a autorisé, avec accord évidemment du conseil syndical, de la garde, enfin pas de la gardienne, mais bien entendu elle était d'accord au premier chef. On a donc instauré un système de planques et très vite on a réussi à arrêter tout ce réseau de proxénètes et ces jeunes femmes qui perturbaient beaucoup l'immeuble.